Salut à tous, ici Lotfi de Gains. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril et on va regarder les news crypto du jour ensemble. Comme d'habitude, on va commencer par jeter un coup d'œil au graphique. Donc on voit que c'est plutôt une bonne journée, surtout avec le Bitcoin qui a enfin atteint les 7400 et qui est passé au-dessus. Donc là avec un petit pullback, mais c'est complètement normal. Donc voilà, espérons que ça ne redescende pas autour du support des 7000 $ et encore moins en dessous. Et si on le voit monter vers les 7800 ou 8000, ce sera encore plus bullish, surtout avec le halving qui va avoir lieu dans moins de 3 semaines. Sans oublier Ethereum et son Ether qui est encore pas très loin, on va dire, des 200. Donc à regarder tout ça. On va maintenant passer à la première news. Donc ça concerne la Chine, avec un tribunal chinois qui a déclaré que l'Ethereum était une propriété légale. Donc cette affaire elle concerne un ingénieur en blockchain qui a travaillé dans une boîte de crypto là-bas en 2019, donc l'année dernière, et qui a réussi à avoir accès donc à clé privée et puis le mot de passe pour les paiements du projet donc de crypto en question. Une fois qu'il a démissionné, il leur a volé 3 Ethers et plusieurs millions de tokens, donc le token créé par le projet en question. Et ensuite, la même année, il a encore volé une deuxième fois 0,4 Ethers. Il a transféré tout ça sur son compte privé OKEx. Donc le tribunal chinois a déclaré que le token d'Ethereum est protégé par la loi comme propriété légale, avec une valeur économique, donc que les citoyens chinois ne sont pas interdits de posséder, de le transférer. Ce qui est au final pour lui résulté en une peine de 7 mois d'emprisonnement et avec également une amende. Donc mauvaise nouvelle pour lui, mais c'est très bien comme ça, très bien pour nous parce que c'est qu'il y a eu beaucoup de scams en crypto, aussi bien les projets que ou alors des hacks. Voilà, les gens qui pensent que on peut tout faire en crypto et s'en tirer. Donc voilà, on espère qu'avec ça, ils y réfléchiront à 2 fois, même si bien sûr que il faut encore faire attention, c'est pas ça qui va empêcher les vols et les compagnies, mais c'est une première étape. Faire plus de régulation, voilà, que ce soit un peu moins la jungle. Bon, ensuite passons à la prochaine news qui concerne Tether, donc le stablecoin qui est basé sur le dollar américain, qui est devenu donc la troisième plus grosse crypto-monnaie en termes de market cap, qui est passé devant XRP, le token de Ripple. Donc voilà, oui, c'est en termes de market cap, puisqu'il a réussi à dépasser les 7,5 milliards ce mercredi, alors que dans le même temps XRP est passé sous les 5,5 milliards. Et c'est pas nouveau, cette demande en hausse du Tether, puisqu'on voit donc dans le premier trimestre 2020, la demande a été aussi élevée que toute l'année 2019. Donc ça montre que déjà les traders anticipaient une certaine volatilité dans le marché des cryptos à venir, qui a été confirmée et certainement encore plus que ce que les gens attendent, ce à quoi les gens attendaient, puisque avec la pandémie, donc les prix qui ont chuté, les différentes cryptos, on peut parler vraiment de crash. Donc, XRP a été un des principaux bénéficiaires de ce crash, puisque les gens ont préféré simplement voilà, être en stablecoin, c'est beaucoup moins risqué. Donc cette demande pour les stablecoins, elle n'est pas prête de s'arrêter. Déjà que la crise actuelle va continuer, puis il y a aussi l'US dollar, puisque va certainement en manquer, ce qui fait que non seulement le Tether mais tous les stablecoins vont monter. Ça a été même rapporté que potentiellement la demande pourrait quadrupler en 2020. Donc certainement ça va être une très bonne année pour les stablecoins, et donc ça va ramener aussi des nouvelles liquidités sur le marché, et pas seulement le passage d'une crypto plus volatile à celle-ci, mais vraiment les monnaies fiat
vers les stablecoins. Ensuite, la prochaine news, elle concerne l'échange FTX. Donc FTX qui a été listé sur Binance, donc il y a des fonctionnalités assez sympas et des petits trucs un peu marrants comme le Rage avec 101. Donc juste simplement pour dépasser les 100, c'était symbolique, un peu marrant. Et donc les indices, les futurs comme Alt, donc qui représente, qui est indexé donc sur les alts principaux, et Shit aussi pour les alts avec des market cap assez bas. Donc voilà, plein de petits trucs sympas. Et là donc, ils ont rajouté les futurs pour le pétrole. Donc ça va être, les contrats vont expirer au prix du marché, mais en rajoutant 100 $. Donc ça a été rajouté au cas où le prix descend sous les zéros. Sous le zéro, même si bien entendu s'il descend en dessous de moins 100, là ça peut être aussi négatif. Bon, c'était une référence un peu à ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec les contrats de mai. Donc voilà, dans la lignée de ce qu'ils offrent, une petite référence sympa. Ce sera pas pour tout le monde par contre, puisque de manière générale les États-Unis sont toujours interdits, mais là on retrouve également le Canada, l'Union Européenne, le Royaume-Uni, Singapour et d'autres pays. Tandis que avec Margin fonctionnera de la même manière qu'habituellement. Enfin, le dernier concerne un autre échange. Il s'agit de Binance qui a eu le launchpad pour Cartesi. La loterie a été effectuée et finie, donc là on a les chiffres simplement. Donc on voit la différence entre le nombre de tickets et le nombre de participants. On a 22 000 participants pour 155 000 tickets, donc on voit que les gens conservent une grande quantité de BNB justement pour avoir plus de tickets dans l'espoir d'en décrocher pour décrocher une place pour la loterie. Donc voilà, on a un tiers des participants qui ont eu au moins un ticket pour moins de 5% des tickets gagnants. Donc le listing s'est fait également aujourd'hui il y a quelques heures, et donc ça prend un retour estimé d'à peu près x5. Donc c'est un très bon résultat, même si Binance a déjà fait beaucoup plus par le passé. On se rappelle du premier launchpad qui avait été un peu le catalyseur aussi d'une nouvelle tendance plutôt haussière qui avait duré quelques mois après un marché morose pendant plus d'un an et demi. Donc c'est assez intéressant de voir seulement les résultats par rapport à cet échange, mais aussi parce que ça traduit en général un sentiment général. Donc c'est plutôt positif pour le marché, les gens sont de nouveau optimistes. Ça augure de bonnes choses, même si bien entendu on sait qu'en crypto ça peut changer très rapidement dans un sens comme dans l'autre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, puis on se retrouve demain pour de nouvelles news.